Comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, enfin. Ça fait un moment là qu'on attend. Non? Bon, certains sont déjà au courant, mais pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment là? C'est parce que j'étais malade et j'ai préparé mon retour sur Twitch. D'ailleurs, merci beaucoup, on est 200. Bon, du coup, aujourd'hui, on va lire vos anecdotes les plus drôles. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos anecdotes les plus drôles et c'est ce que vous avez fait. Il y a quelques commentaires, de longs commentaires, ils sont très longs et on va aller lire ça tout de suite. Let's go! Vous aurez remarqué, j'ai un petit peu la voix cassée et comme j'ai dit, j'étais malade. Je peux pas faire tu vois, je peux plus. Je m'excuse pour ma coupe aussi parce que ça fait je sais pas combien de temps je peux aller chez le coiffeur là, ça se voit je crois. J'en peux plus. J'ai la coupe à Mougli frère. Je suis dans un clip de PNL. Première anecdote. Sylvain GD qui nous dit: OK, alors c'est parti. Eh bien on y va. Hier je me suis fait, alors hier c'était quand? Il y a 4 semaines. Bon, hier je me suis fait opérer de la cloison nasale puisque ma quantité d'air expiré par le nez était de 0 mg par litre. Ça correspond à quoi? Ça veut dire rien. Le mec il expire pas. Comment tu peux ne rien expirer? C'est quoi ça? Mes 2 narines étaient vraiment bouchées, c'était terrible. Ah oui, donc du coup oui, il respirait rien. Mais comment... Bon, bref. Mais comment t'as fait? Comment t'as fait pour te boucher autant les narines, frère? Mais... Bon, bah, du coup il s'est fait opérer. J'allais dire va consulter, mais du coup c'est bon. Mon opération s'est déroulée l'après-midi et dès la fin de celle-ci, j'ai pu constater une amélioration pour mon odorat. Bravo. Mon collègue de chambre, quant à lui, s'est fait opérer pour sa prostate. Cette opération a notamment pour effet secondaire de donner quelques gaz. Ah bon, je souhaite à personne de se faire opérer de la prostate. Déjà, si tu te fais opérer de la prostate, c'est que faut plus se branler quoi. Tu peux y aller quoi, vas-y. Si tu veux pas te faire opérer de la prostate, tu peux y aller quoi. Durant la soirée, le frérot lâche d'énormes caisses en s'excusant parce qu'il ne pouvait pas se contrôler. C'est giga drôle. T'as un poteau dans le lit juste à côté de toi. Il est comme ça, frère. Il fait des giga P. Pardon. Oh, c'est quoi cette scène, frère? La nuit tomba et il continua à en lâcher de sacrées perles. Ces dernières étaient accompagnées d'une petite odeur qu'on connaît tous. Oh. À un moment dans la nuit, il en a fait une tellement énorme que je crois qu'il s'est chié dessus. Mais ça fait tant chier que ça, les opérations de la prostate. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et moi qui étais heureux de retrouver mon odorat, regrettais maintenant l'expérience parce que ça sentait littéralement la merde dans toute la chambre. Mais c'est horrible. Mais tu t'es fait opérer avec le pire mec. C'est horrible. Ça a rien de drôle. C'est vraiment... Enfin si, c'est marrant parce que le frérot il pète. Mais derrière, t'es là, tu peux plus respirer. Tu dois te faire opérer pour respirer. Et y a un gars, il te lâche des giga caisses dans la gueule. Moi je l'aurais mal pris. En vrai ça devait être marrant quand même. Oh l'horreur. L'horreur. Ok, anecdote suivante. Lucas-DSLO qui nous dit: Alors, wesh alors, mon anecdote n'est pas la mienne, mais j'étais présent quand ça s'est passé. C'était bien le bordel. Titre: blacklisté par un hôtel à Abu Dhabi. Attends mais quoi? Déjà tu vas à Abu Dhabi. Contexte: en mission escale pendant la période Covid-19, le bateau nous offre une nuit à l'hôtel pour la fin de mission. Il faut savoir que Lucas, je le connais, il est dans la marine. Donc c'est pour ça, mission, escale, bateau, tout ça, vous comprenez. Donc super strict, interdiction de sortir de l'hôtel et éviter tout contact avec l'extérieur. Et aux Émirats, ils aiment pas trop les gens de type ivre-mort par alcool. Ah ben ça m'engage. Donc voilà, mon anecdote se passe en milieu de soirée où forcément tout l'équipage a bu et se passe 2 événements majeurs dont 2 groupes. Un premier où il y avait une grosse soirée dans la chambre de l'hôtel, environ 20 personnes. Quoi? 20 personnes dans une chambre? Mais la caution, hein. Oh, pensez à la caution un jour. Et l'autre, une chambre de 3 personnes. Ok, bon déjà, eux, ils pensent à la caution. On connaît tous ce mec qui a l'alcool énervé. Il a voulu se battre avec toute la sécu de l'hôtel. À ce point... dans quel but, tu vois? Genre, pourquoi faire? Je veux bien qu'il ait l'alcool mauvais, etc. Mais la sécu de l'hôtel, ils t'ont fait quoi, mon ref? Ils sont là pour toi. Il est parti en courant dans la ville, a éclaté 2 rétros de voitures qui coûtent plutôt cher. Alors ça... Quoi? Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Non, mais l'alcool, vraiment, ça rend les gens débiles. Et après une longue recherche par la police locale et de notre état-major, il finit retrouvé dans la baignoire de notre commandant. Comment? Le poteau, il s'est battu avec toute la sécu, c'était un film d'action. Il est parti dans la ville, il courait, tapait les rétros, des grosses mercos là, etc. Et il revient à l'hôtel et il se pose dans la baignoire du commandant. Normal, tranquille. Et pendant ce temps, dans l'autre chambre seulement, 6 cm de flotte dans la chambre. Alors ça, c'était sûr, frère. 20 personnes. Vous aimez trop l'eau, vous êtes des marins. La marine, vous foutez de l'eau partout. Normal. Et sans oublier l'autre acolyte de la chambre de 3 qui faisait le zizicoptère à la fenêtre, qui est devant la piscine. Bref, on s'est fait blacklister. Eh ben c'est pas étonnant. Mais c'est hardcore. Y a pas un truc qui va. Y a rien qui va. Ouais, il a dit au début c'était bien le bordel. Bah oui. Oui. Oui, horrible frère. Ah mais à vivre ça devait être incroyable parce qu'il l'a dit au début, c'est pas son anecdote mais il était là quand ça s'est passé, il a tout vu. Ça devait être incroyable frère, faut faire un film de ça. Y a rien qui va, on peut rien dire là-dessus. Bref, anecdote suivante. C'était il y a 1 an à peu près, moi et 2 amis avons décidé de louer un Airbnb pour passer une soirée assez chill. Donc on loue le truc. L'appart est en commun avec le proprio, il a une pièce pour lui et nous on a le reste. Alors ça j'aurais pas pris. Alors là frère, tu peux pas taper soirée alors qu'il y a le proprio, il est dans la pièce d'à côté poteau. Non.
Vraiment pas. Donc on arrive chez lui, je lui dis, je crois que sur l'application, j'ai pas pu payer. Bref, il me dit qu'on verra plus tard, il nous fait confiance. Et là, on part dans la cuisine, le mec nous met bien. Pâté, vin, whisky, bière et j'en passe. On a eu tout ça gratos. Alors, attends, il y a plusieurs choses à dire déjà. Comment ça, t'as pas payé et t'as quand même eu l'Airbnb? Moi, si je paye pas, j'ai pas la réservation. C'est une dinguerie, frère. Et par contre, le pâté, tout ça là, gratuit. Eh, c'est un frérot. Franchement, juste pour ça, finalement, c'est pas si mal qu'il ait sa petite pièce à côté. C'est sympa. Et dans sa cuisine, le mec a une cheminée sur laquelle il y a un magnifique et énorme bouquet de fleurs. Mon pote est assis juste à côté et il a décidé d'enlever son t-shirt et bam, les fleurs tombent. On pleure tous de rire. Vraiment, les fleurs, elles ont une gueule, t'as pas envie de les faire tomber, tu sens qu'elles représentent quelque chose pour le mec. Attends, mais en gros, en enlevant son t-shirt, il a fait tomber le giga bouquet. Putain, mais la galère. Ah, mais vous êtes. En fait, c'est juste des galériens. Hein. Vous êtes que des galériens, les gars. Y a rien de plus. Vous êtes que ça. Une commu de galériens. Bref, on les remet. C'est pas ouf, mais ça tient. Sache qu'au cours de la soirée, ces mêmes fleurs sont tombées 7 fois. Non, mais gros, enfin, je sais pas, vous le vouliez, ça. Vous l'avez cherché. Ça tombe pas comme ça, un bouquet de fleurs. 7 fois en une soirée. Non, mais faut le chercher. Le mec les a retrouvés dans un état. C'est passé de fleurs plus bouquet super bien garni à tas de branches. Mais vous êtes des enculés. Vous l'avez cherché. La tête d'homme, vous l'avez cherché. Après, c'est de sa faute au gadjo. Le gadjo vous a filé des bières, du whisky, du vin. Eh, il y avait de l'alcool en jeu. À vous. Bref, il est minuit, on décide d'aller se coucher, on verra demain. Le lendemain, on se lève vers 6h sans même savoir, on rentre comment chez nous, et on voit que personne n'est là. Bref, on laisse un mot pour s'excuser, et je laisse mon mail pour le dédommagement des fleurs, et parce que j'ai toujours pas payé l'appart. Vraiment une sombre merde, j'aurais fait la même. Plus tard, on se rendra compte que mon pote qui a écrit le mail a mal écrit mon prénom, donc zéro moyen de nous contacter. Non mais c'est pas vrai frère, c'est un sketch. Mais c'est une dinguerie, mais gros. Ah mais c'est pas les anecdotes drôles, c'est les anecdotes de galère. Pour résumer, on est allé chez un mec gratuit, et pour le remercier, on lui a sifflé toutes ses bouteilles, on lui a niqué ses fleurs, et on s'est barré tout ça sans débourser le moindre centime. Oh la soirée la plus bénef du siècle. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je veux vivre ça, je veux vraiment vivre ça. Bah GG, incroyable. Ça c'est l'anecdote de fou, tu vois. Vraiment une anecdote de fou. Allez, anecdote suivante. Alexis qui nous dit. Il vous dit pas ça. Il y a pas longtemps, j'étais rentré chez mes parents et à la fin du week-end, je reviens chez moi à Toulouse. Sauf que avant d'aller chez moi, je devais aller chez un pote qui était lui aussi à Toulouse. Donc je mets Waze, mais je me rends compte que ça va être limite niveau batterie, mais je me dis vas-y au calme ça passe. Les vas-y au calme ça passe, ça finit toujours très très mal. Donc je continue. À 15 minutes de ma destination, il y a mon chien de téléphone qui s'éteint à 2%. C'est un fils de pute, on s'éteint pas à 2% quand on est un téléphone. Faut pas faire ça, ça se fait pas. Donc pour résumer, je connais pas bien Toulouse. Moi je connais bien. Voilà. Je suis fier de moi. Je connais pas bien Toulouse car je vis là depuis pas longtemps et j'arrive par un côté de Toulouse que je connaissais vu que je devais aller chez mon pote. Donc là je me dis bon, go trouver mon appart en premier et après je vais chez mon pote. Faut savoir que quand j'arrive sur Toulouse il est 21h30. Ouah non, ça c'est horrible. Chaque fois que je vais chez mes darons le week-end et que je rentre en voiture à Toulouse, pareil, il est 21h30, 22h. C'est bien hein, c'est le dimanche tout ça, y a personne sur la route. Mais vas-y frère, t'as envie de dormir quoi. Donc je tourne en voiture mais impossible de me retrouver, donc je commence à demander à des gens. Là absolument tout le monde me dit un truc différent. En plus, je faisais peur aux gens. Genre, il y a une pauvre meuf qui a commencé à paniquer parce qu'elle voit une voiture noire s'arrêter à côté d'elle. Tout ça parce qu'il y a un gland qui a pas mis son tel à charger avant de partir. Ah, frérot, c'est vrai que tu fais flipper. Donc, je continue avec les différentes indications. À ce moment-là, il devait être 22h10, 22h15 à peu près. Et je galère toujours autant. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Que des galériens, frère. Que des galériens. J'arrive à route avec une... J'arrive à route? Mes potos, mais... Et relisez-vous, merde. Bon, j'arrive à la route, j'imagine. Avec une voie ferrée. Je continue. Et là, déclic. Putain, c'est la rue que je prends quand je vais chez un autre pote à pied. Donc putain, enfin je sais où je suis, je vais pouvoir rentrer. Faut juste que je fasse demi-tour parce que je l'ai pris dans le sens inverse. Bolos. Donc je fais demi-tour, je repasse sur la voie ferrée et là il y a pas les putains de barrières de la voie ferrée qui commencent à se fermer sur moi. Wouah. Alors ça je crois que c'est une de mes plus grandes phobies. Ça fait trop peur gros. T'es là, tu vois les barrières se fermer, tu t'attends à ce que dans 1 seconde, 5, il y a un train qui te... caillasse la gueule. Moi j'ai trop peur de ça. Donc je tape une grosse accélération et je rejoins enfin mon appartement. Je me gare et là, putain, elles sont où mes clés? Et là, si t'étais en face de moi, c'est des grandes claques là qui se perdent. Des grandes claques. Je commence à paniquer parce que je pensais les avoir oubliées chez mes darons. Je les cherche partout dans la voiture, sous les sièges et tout. Impossible de les trouver. Finalement, elles étaient sous un paquet de mouchoirs. Il précise improbable. Déjà, qui a des paquets de mouchoirs? Moi, je devrais. Donc là, je me dis, la vie de ma mère, je sors plus de chez moi, je vais me prendre la foudre. Ah bah là, oui. C'était pas loin. Et je me pose enfin dans mon appart. Il est 22h40. Je mets mon tel à charger. Ce chien, il s'était éteint à 2%, mais il s'était rallumé en scred. Genre, depuis tout ce temps, j'aurais pu utiliser le GPS pour rentrer chez moi. C'est horrible. C'est le problème chez Apple. Les iPhones, toujours entre 5 et 1%, ils s'éteignent, mais toujours ils se rallument juste après. Et ça,
Des fois, ça nique des vies. Eh ben, mon gars, tu devrais aller voir un marabout pour qu'il te donne un peu plus de chance dans ta vie. Parce que, non, là, c'est hardcore. Après, t'as merdé, frère. Charge ton tel, quoi. Fais un truc. Charge ton tel. T'as un allume-cigare. C'est pas compliqué. T'achètes un truc là à 2 € que tu branches dans l'allume-cigare avec les ports USB. Tac, tu branches ton tel. C'est bon. Là, t'as cherché. T'as cherché, mon ref. Bref, anecdote suivante. Un jour très lointain, il y avait tous les mecs de ma classe qui étaient tombés amoureux de la maîtresse. C'était en primaire. Mais ça va pas ou quoi? Des détraqués à cet âge-là. Et 3 jours plus tard, elle se fait draguer par un prof. C'est tout? C'est ça l'anecdote trop drôle, quoi. Non, c'est marrant. Ah, tout le monde la veut, mais en fait, c'est le prof qui l'a. Oh, c'est bien. C'est très bien, hein. Bravo. Non, très drôle. Très drôle. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'était drôle. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai grave kiffé. Franchement les anecdotes étaient incroyables, j'ai vraiment kiffé. Je pense que celle qui m'a fait le plus rire c'est celle de Sofiane là, celle dans le Airbnb où ils ont fait tomber 7 fois le bouquet de fleurs. Ça vraiment, ça c'est un truc. C'est ma préférée, non pas parce que c'est la plus drôle, mais parce que c'est celle que j'aurais voulu vivre quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'anecdote que vous avez le plus kiffé. Merci encore d'avoir suivi. Si vous voulez pouvoir participer à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon TikTok et sur mon Instagram. Pour pouvoir commenter votre anecdote pour les prochaines vidéos qui vont arriver prochainement sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me follow du coup sur mes réseaux sociaux, Twitch, TikTok, Instagram. Évidemment, comme d'habitude, likez cette vidéo, partagez-la, commentez-la et abonnez-vous. Ça me ferait plaisir, ça me ferait du bien, ça me ferait beaucoup de choses. Bref, merci encore à vous. Et du coup, la prochaine vidéo anecdote sortira dans je ne sais combien de temps. Mais si vous voulez participer, comme j'ai déjà dit, go sur mon Instagram, @flavizyt. C'était très cool, j'ai bien rigolé. Ciao tout le monde, peace. Non, il fallait que je change, j'avais déjà fait ça. Souscrivez à un abonnement. Bon, on va arrêter YouTube. Hein.